Shalom Ubracha, bonjour à tous. Cette semaine, Parashat Tzav. Dans la paracha de cette semaine, nous avons un korban qui est appelé le korban Toda. Ce sacrifice est apporté en reconnaissance pour remercier Akadosh Baruch Hu lorsque quelqu'un a eu un miracle, a guéri d'une maladie, lorsqu'il vient donc dire merci à Hachem. Ce korban en fait est un korban shlamim. Korban shlamim, il y a dans les korbanot différentes sortes de sacrifices. Le korban shlamim est particulier, c'est que il se mange, contrairement aux sacrifices comme khatat et hacham qui ne se mangent que le jour où on l'a sacrifié et la nuit. Le korban shlamim, lui, se mange 2 jours et une nuit, c'est-à-dire le jour où on l'a sacrifié, la nuit et la journée du lendemain. Le korban Tami Toda est en fait un korban shlamim, mais assez étonnant que cela soit, la Torah nous dit qu'il faudra le manger seulement le jour où on l'a sacrifié et la nuit, mais pas le lendemain. Pourquoi cette différence entre le korban Toda et le korban shlamim? De plus, lorsqu'on apporte un korban Toda, il fallait apporter des pains. Il y avait 40 pains, donc une grosse quantité de pain à consommer. Et on pourrait penser qu'il faut plus de temps pour pouvoir manger tout cela. Et malgré tout, la Torah dit non, c'est le jour et la nuit qui suit. Donc pourquoi cette différence entre le korban Toda, qui est un remerciement, et les autres korbanot shlamim? Le Netziv, au Shiva de Vologine, donnait une explication. C'est que lorsque un homme est obligé de consommer rapidement le korban et les petits pains qui l'accompagnent, il devait donc inviter ses amis, ses proches, tout ce qu'il trouvait pour pouvoir leur donner à manger et terminer avant le temps limite de consommation, puisqu'ensuite il y a une interdiction de la Torah de garder un korban après le temps limite de la consommation. Et donc, lorsqu'il va inviter ses amis, il va être amené à raconter pourquoi il amène ce sacrifice de remerciement. Il va donc raconter le miracle qu'il a eu et il va ainsi propager les miracles d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ça, c'est l'idée que la Torah nous donne, de manger rapidement afin, au contraire, de pouvoir ramener plus de gens et de faire participer, de montrer à tous qu'il y a eu un miracle. On retrouve aussi ce terme à propos de David HaMelech dans le Hallel, Nedara il Hashem Hashalem, Negdana lechol amo, c'est-à-dire ses vœux, il va s'en acquitter envers Akadosh Baruch Hu, mais Negdana lechol amo, à la face de tout son peuple. C'est-à-dire que bien que David HaMelech, le roi, pouvait le faire discrètement, mais non, il le faisait en public justement pour proclamer et raconter tous les miracles d'Akadosh Baruch Hu. On pourrait rajouter aussi l'explication du Sfat Emet de l'Admour de Gour qui disait que, en vérité, un homme jouit chaque jour des bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, comme on le dit 3 fois par jour dans la Mida de Modim. Modim Anachnular, nous te remercions et proclamons ta louange, et on dit pour tes miracles que tu opères chaque jour en notre faveur, les prodiges, les bontés de chaque instant, Erev, Aboker et Tzoraim, soir, matin et midi. Et donc, nous dit le Sfat Emet, les remerciements d'Akadosh Baruch Hu ne peuvent pas être étalés sur plusieurs jours, car dès le lendemain, l'homme doit remercier l'Éternel pour ce qu'il reçoit le lendemain même. Donc on ne peut pas remettre les remerciements de la veille au lendemain, puisque le lendemain, il y a de nouveaux miracles, de nouveaux prodiges, de nouveaux bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Et donc nous devons le remercier demain, justement pour les miracles de demain. Donc il faut aujourd'hui le remercier rapidement pour les miracles d'aujourd'hui. Donc voici l'explication de la différence entre le korban Toda et le korban shlamim. Shabbat shalom umevorach.